Alors, avec l'appui de la régie, nous avons la première question de Edouard qui nous dit le slogan « Un coup KO ne fait-il pas penser à son ancêtre « On gagne ou on gagne » Non, un coup KO, c'est faire en sorte que dès le premier tour de l'élection présidentielle, donc, on puisse gagner. Bon, maintenant, ça, c'est notre intention. Nous respectons tous nos adversaires, quels qu'ils soient. Et ce que nous disons, c'est que justement, pour faire un coup KO, il faut que le maximum de nos militants soient inscrits sur la liste électorale et que la majorité des Ivoiriens aient de la sympathie pour notre candidat et son programme et que le jour du vote, ceux-là puissent sortir. C'est d'ailleurs pour cela que nous continuerons donc à avoir des messages dans le sens d'une grande mobilisation des Ivoiriens en vue donc de leur participation au scrutin. Un coup KO, c'est un objectif de gagner dès le premier tour. Très bien. Mais si on ne gagne pas au premier tour, on ira au second tour. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas au premier tour. C'est entendu. Prochaine question. La prochaine question nous dit Miss Côte d'Ivoire 2020 a reçu de la part de l'agence Emploi Jeunes la somme de 10 millions de francs CFA. Cette somme ne pouvait-elle pas servir à financer des projets? Julien Kouandé. Mais pourquoi Miss Côte d'Ivoire ne pourrait pas aussi avoir des projets? Nous avons un partenariat avec Le Comici. Le Comici. L'idée, c'est que toutes ces jeunes filles qui participent donc à cette compétition puissent accéder au financement. Et donc, il y a 10 millions de francs CFA disponibles. Et si Miss Côte d'Ivoire veut entreprendre, elle peut donc recourir à ces 10 millions. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'au-delà de Miss Côte d'Ivoire, mais vous avez des centaines, des milliers de jeunes Ivoiriens. On vient de finir Agir pour les jeunes où 23 000 jeunes Ivoiriens sur l'ensemble du territoire national pour 10 milliards de francs CFA ont bénéficié de financement. On lance là Agir-toi qui a commencé depuis quelques jours, où le double, c'est-à-dire près de 50 000 jeunes vont bénéficier donc de financement. Donc il ne faut pas réduire. Miss Côte d'Ivoire est une Ivoirienne comme petit Ivoirien. Et dans le cadre du partenariat que nous avons avec le Comici, si elle veut donc entreprendre, elle aura donc un financement. Je note d'ailleurs que beaucoup de Miss, après donc leur année donc Se lancent dans l'entrepreneuriat notamment. Dans l'entrepreneuriat. Et je souhaite qu'elle soit une ambassadrice pour nous, auprès d'autres jeunes, pour les inciter à l'entrepreneuriat. Très bien. Prochaine question. La prochaine question nous vient de Adoufé Djamal qui dit à ce jour, qu'en est-il du fonds d'appui au secteur informel instauré pendant la crise du Covid-19? Oui, le fonds d'appui au secteur informel a été mis en place dans le cadre d'un vaste programme initié par le chef de l'État pour donc les grandes entreprises, les PME et les acteurs du secteur informel qui ont été impactés donc par la Covid. Tous ces fonds sont sous la tutelle du ministère de l'Économie, mais au niveau opérationnel, par exemple, le fonds d'appui au secteur informel est géré par mon ministère, notamment l'agence Emploi Jeunes. Nous sommes à près de 60 000 acteurs du secteur informel qui, à ce jour, ont bénéficié de subventions de l'État. 60 000 pour autour de 12 milliards de francs CFA. D'ici la fin de l'année, ce sont pour 40 milliards de francs CFA en principe de subventions qui doivent être apportées. On a commencé lentement. Entre mai et juin, 10 000 acteurs du secteur informel qui ont bénéficié donc de financement. Nous avons, après un conseil présidentiel avec le chef de l'État, accéléré, renforcé les équipes. Et chaque semaine aujourd'hui, c'est 10 000 acteurs du secteur informel qui bénéficient de subventions. Et ce fonds est un fonds suivi aussi par les partenaires internationaux et avec un cabinet international donc, qui suit. Et nous veillons à ce qu'il y ait de la transparence et que tous les Ivoiriens qui ont droit donc, à ce fonds puissent accéder à ce fonds. Très bien. Une autre question d'internaute. La question nous dit pourquoi tant de jeunes tentent l'aventure européenne alors que le taux de chômage est aussi bas en Côte d'Ivoire? Une question de Florent. Alors, sur l'immigration clandestine, il faut regarder, toutes les études montrent qu'il y a deux facteurs. Il y a les immigrés économiques, ceux qui pensent qu'il y a mieux ailleurs. Et je peux vous dire que je suis issu d'une ville, Daloa, qui est considérée comme la première ville donc, de transit. Et donc, en tant que lui, vous concevez que j'ai pu échanger avec certains jeunes, leurs familles. Il y a des jeunes qui vendent même leur commerce, qui vendent donc leur fonds de commerce, qui endettent leur famille pour partir en espérant que l'Eldorado, c'est ailleurs. Donc, il y a les immigrés pour des questions économiques. Mais ça devient un phénomène culturel, comme on le voit au Mali. Vous avez des familles qui se font de la concurrence entre elles. Tel a son enfant qui est parti, il faut absolument que mon enfant puisse partir. D'ailleurs, l'organisation contre l'immigration, l'OIM, a sorti un rapport qui montre que tous les immigrés qui vont ont un revenu moyen mensuel de 200 000 francs CFA. Ça veut dire que lorsqu'on scrute bien dans le rapport, ce n'est pas forcément les plus pauvres qui s'en vont.
Ce n'est pas forcément les plus pauvres qui y savent. Mais j'admets que les gens, des personnes, ils vont pour des raisons économiques. Ce que nous pouvons faire, nous, face à ça, premièrement, c'est d'abord, comme le gouvernement l'a fait, prendre des mesures importantes contre les filières clandestines. Démanteler tous ces réseaux d'exploitation de ces jeunes en leur vendant un rêve. Et ça a été fait et ça a produit ses résultats. Deuxièmement, il y a la sensibilisation. Les jeunes, leurs parents, etc. Et nous sommes aidés dans cette sensibilisation avec l'expérience que ces jeunes eux-mêmes ont eue dans certains pays maghrébins où certains sont mis en esclavage, violés, torturés, etc. Et troisièmement, c'est d'accroître nos offres en faveur des jeunes. Et c'est pour cela que depuis plusieurs années, nous ne cessons de démultiplier sous le leadership du président Ouattara des initiatives pour montrer aux jeunes qu'ici en Côte d'Ivoire, ils peuvent trouver leur rêve, ils peuvent réaliser leur rêve. Touré Mamadou, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? C'est vous qui pouvez me dire si j'ai répondu à toutes les questions sans réserve.